Salut à tous! Aujourd'hui, on vous présente un robot tondeuse complètement autonome. Il va vous permettre de tondre votre pelouse avec une précision chirurgicale, sans antenne RTK sur le toit de votre maison, sans aucun fil périmétral enterré dans votre jardin. Le top, aucun signal perdu sous les arbres. Aujourd'hui, on teste le Teramo V Series 1000. C'est une petite révolution qui utilise l'intelligence artificielle et un système triple vision pour voir le monde comme nous. Est-ce que c'est vraiment la fin des galères d'installation des robots tondeuses automatiques? On va voir tout ça. Dans notre boîte, on va retrouver notre robot Teramo V Series 1000 de 11,8 kg avec un design compact et robuste. On va également retrouver sa station de charge que je vous montrerai tout à l'heure avec un petit garage intégré, ce qui est excellent pour le protéger des intempéries. On a également un kit de 9 lames de rechange, l'alimentation, les vis de fixation. Ce qui va tout de suite nous frapper quand on ouvre ce carton de chez Teramo, c'est l'absence de kit d'installation complexe. On n'a pas de bobine de fil de 300 mètres. La technologie ici, c'est le TerraVision 2.0. Et alors, le TerraVision, je vais vous le montrer tout de suite. Il est présent sur l'avant de l'appareil. Ici, on peut voir les 3 caméras avec écrit juste en dessous TerraVision. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce TerraVision 2.0, c'est le cœur de la machine, c'est le cerveau. En dessous, notre robot. On va retrouver donc nos grosses roues crantées pour aller dans les terrains les plus sinueux, mais également pour monter des pentes. Parce que ce robot, il peut monter des pentes de 32%, soit environ 18 degrés d'inclinaison. On va retrouver notre roulette principale directionnelle, donc au centre et à l'avant. Et juste en dessous, on va retrouver nos lames qui sont rotatives, plus ce cercle qui est également rotatif. Quand ça va tourner, avec l'inertie, les lames vont venir en position droite et vont venir couper l'herbe de votre jardin. Vous le savez peut-être, mais l'installation classique d'un robot, c'est en général un week-end entier de travail. Ici, on est sur du mappage automatique en un seul clic grâce à l'application Teramo que je vais vous montrer tout à l'heure lors de notre test. Vous posez la station, vous connectez le robot au Wi-Fi ou à la carte SIM 4G en option et vous lancez la cartographie. Grâce à l'intelligence artificielle, le robot explore le jardin tout seul. On n'a pas besoin de signal GPS parfait ou d'une antenne qui doit voir le ciel en permanence. Si vous avez un jardin avec des arbres denses ou bien des passages étroits entre les murs, c'est exactement la solution que vous attendiez. Teramo appelle ça l'Instant Place and Mow. Concernant les performances sur le terrain, donc la tonte et la précision. Si on parle chiffres et efficacité, le Teramo V1000 est fait pour des jardins allant jusqu'à 1200 mètres carrés. Il tond entre 80 et 120 mètres carrés par heure, mais ce qui est impressionnant, vous le verrez tout à l'heure, c'est sa gestion des bordures parce qu'elle s'approche au plus près des bords pour une finition bord à bord quasiment parfaite. Et pour ceux qui ont du relief, comme je vous disais tout à l'heure, elle encaisse des pentes jusqu'à 18 degrés, soit 32%. C'est largement suffisant pour la majorité des jardins résidentiels. Et côté coupe, on est sur une largeur de coupe de 203 mm. Et vous pouvez régler électriquement la hauteur entre 25 et 75 mm directement à partir de votre application Teramo. Au niveau intelligence artificielle et sécurité, c'est là que la Teramo V Series 1000 se distingue. La plupart des robots tapent dans les objets pour savoir qu'ils sont là. La Teramo V Series 1000 détecte tout, que ce soit le ballon oublié par les enfants, le jouet du chien et même les zones dangereuses comme les piscines ou bien les massifs de fleurs sans aucune barrière physique. Et si le silence est très important pour vous, on est en dessous des 54 décibels. Vous pouvez la faire tourner le dimanche après-midi, vos voisins ne sauront même pas qu'elle est là. Et si jamais il commence à pleuvoir, son capteur automatique détecte les gouttes et elle rentre sagement à sa base. Concernant l'application, c'est votre tour de contrôle. Vous pouvez définir les calendriers de tonte, personnaliser des multizones, par exemple tondre le jardin avant le lundi et tondre le jardin arrière le jeudi. Et surtout, accéder à la caméra en direct. C'est un gadget génial pour vérifier où en est le travail quand vous n'êtes pas à la maison. Concernant les mises à jour, pas d'inquiétude, elles se font automatiquement via le système OTA, soit Over the Air. Donc votre robot va continuer à s'améliorer intelligemment au fil des mois sans que vous ayez à brancher un seul câble. Dernier point important, concernant l'entretien, elle est certifiée IPX6. Ça veut dire qu'un rapide coup de jet d'eau en dessous de votre robot pour enlever l'herbe qui est collée ne pose aucun problème, votre machine restera comme neuve, c'est simple et efficace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve dans quelques heures, je l'aurai installé et on fera le test en direct. Je vous dis à tout à l'heure. Donc on vient de mettre notre Teramo V Series 1000 sur son support. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une carte SIM à l'intérieur pour qu'il fonctionne avec la 4G. Là, on a le capot, donc vous allez retrouver les vis pour pouvoir le fixer juste ici à l'arrière. Pour venir connecter votre robot à votre téléphone, il suffira de venir le soulever juste ici. Vous allez avoir une plaque
avec 4 vis et ensuite vous allez pouvoir insérer votre carte SIM. Donc on va venir appuyer juste ici. Vous retrouvez la carte SIM. Donc on va la remettre à l'intérieur et ça va nous permettre de contrôler notre robot à distance même sans le Wi-Fi. On va remettre les vis. On se retrouve avec notre robot de chez Teramo. On vient de lancer la tonte automatique depuis notre station de recharge et actuellement il est en train de détecter tous les obstacles pour pouvoir tondre au mieux. Là on peut voir sur la vidéo que juste ici devant il y a la première bande qui a été tondue automatiquement. Là-bas au bout il a détecté les racines qui sortent et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a fait automatiquement demi-tour et là il est en train de faire des allers-retours entre sa station de charge. Là on peut voir qu'il détecte à nouveau un obstacle et du coup il va en profiter pour faire demi-tour à nouveau et pour revenir vers nous. En termes de bruit et de décibels, eh bien ça fait aucun bruit. C'est complètement électrique. C'est pas comme les grosses tondeuses classiques à essence qui font un bruit pas possible. Et donc là, si on regarde, on voit bien les 2 passages juste ici et le robot qui s'autogère. Là, on peut voir qu'on est quand même sur un terrain assez sinueux puisque ça fait des bosses, mais malgré tout, il s'en sort vraiment bien. Là, il a détecté la branche juste ici et du coup, il fait demi-tour et il continue de tondre le gazon. On va voir là s'il passe au-dessus. Ok. Ben, pour le coup, il est passé au-dessus sans trop de difficultés. Il gère le truc assez bien. Et alors là, on peut voir sur mon téléphone, j'ai la fin, le play et la recharge. Pour l'instant, on est à 3 minutes en durée de tonte. En termes de hauteur, on est à 50 mm et pour l'instant, il a tondu une zone de 5,5 mètres carrés. La problématique qu'on rencontre, c'est que nous n'avons pas le Wi-Fi pour avoir accès, mais sinon, on a la cartographie qui s'affiche ainsi que le spot. Là, vous pouvez cliquer sur retour au point de départ et il retournera automatiquement à sa station de charge. Alors si je mets en 0,5, voilà, on voit les différentes lignes où il est passé et les zones où il n'a pas pu passer. Là, il rencontre un obstacle, donc là c'est parce qu'on a une racine. Pour le coup, il évolue dans des conditions assez difficiles et il s'en sort assez bien. Là, il fait notre 3e ligne. Et alors ce qui est ouf, c'est que ça fait vraiment aucun bruit. Et ça, c'est un vrai plus parce qu'il est en autogérance complète. Avec votre application, vous allez pouvoir lancer la tonte de votre jardin, même pendant que vous êtes au travail. Et ça, c'est un vrai gain de temps. Et là, petit à petit, il est dans sa zone et donc il fait les allers-retours dans un sens et dans l'autre. Et il va faire toute notre pelouse comme ça, tout le long. À chaque fois qu'il rencontrera un obstacle, il fera demi-tour et il passera pas. Donc ce qui est top, c'est que si le Teramo détecte un objet sur son chemin, eh bien il va automatiquement faire demi-tour. Là on peut voir que le terrain est assez compliqué mine de rien, mais grâce aux roues à crampons, il passe de partout et en fait il s'autogère. Donc ça c'est top et je pense que les lames sont quand même extrêmement coupantes. Il arrive quand même à couper des racines assez grosses sans aucune difficulté. Et celle-là il va l'avoir, hein. Regarde. Donc on est quand même sur un robot avec une puissance assez importante. Et alors là, s'il y a un objet devant, il va faire immédiatement demi-tour. Et là on peut voir que petit à petit, eh bien, il est en train de tondre toute notre zone. Alors sur chaque cycle,
il peut tondre entre 80 mètres carrés et 120 mètres carrés. Et donc pour faire le jardin complet, entre temps, il va retourner à sa station de charge juste ici pour se recharger et ensuite pour repartir. Donc là, nous, on a quand même un grand terrain. Et si on revient dans quelques heures, eh bien, il aura fait la majorité du travail. Là, il manquait une petite bande, il est repassé parce qu'il détecte qu'il y a encore de l'herbe. Et là, il reste une mini bande au centre et il passe dessus. Ça, c'est grâce aux 3 caméras situées juste ici à l'avant que je vous montrais tout à l'heure et grâce à l'intelligence artificielle TerraVision. Quand vous allez vous rendre dans les paramètres du Terramo, vous allez avoir accès à vos différents programmes. Donc vous allez pouvoir programmer les jours de tonte, le lundi, le mardi en fonction des heures. Vous allez pouvoir programmer, vous allez pouvoir voir vos historiques de tonte. Donc là pour l'instant nous on n'en a qu'un. La gestion des cartes, parce que vous pouvez sélectionner les zones à tondre, donc cartographier chaque zone. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez tondre le lundi, le devant de la maison et le mardi, le derrière de la maison, c'est possible. Là vous avez les paramètres du robot, donc la détection de pluie, parce que dès qu'il pleut, il va retourner automatiquement à sa station de charge. La sensibilité de la détection, vous pouvez également activer la reprise automatique après l'arrêt de la pluie, donc ça aussi c'est top. Vous pouvez attendre même 2 heures si vous le souhaitez, ou 3 ou 4, c'est paramétrable. Vous avez une opération consciente du climat, une mise à jour de la météo automatique. Le robot enverra sa position au serveur pour les mises à jour de la météo. La durée de travail, donc l'heure du début, l'heure de fin, en fonction du lever ou du coucher du soleil. La texture intelligente, ça dépend de la zone que votre robot est en train de tondre. La suggestion intelligente de zones interdites, donc ça c'est si vous avez des zones où vous avez par exemple des fleurs, etc. Vous pouvez faire en sorte que votre robot ne vienne pas couper vos fleurs. L'évitement des zones dangereuses, la détection des pentes excessives, la détection de l'herbe jaunie et la sensibilité aux obstacles sur les bordures. Donc là on a mis sensibilité élevée. Vous allez également retrouver les paramètres anti-vol. Vous pouvez faire sonner votre robot et vous avez la télécommande. Alors j'aurais aimé vous montrer certaines fonctions comme la caméra en direct. Le problème c'est que moi je le fais fonctionner sans Wi-Fi. Donc j'ai pas encore accès à la caméra vidéo. Mais quand vous êtes au travail, si votre robot est branché sur le Wi-Fi, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'il se situe et ce qu'il est en train de faire en direct. Depuis tout à l'heure, il est en autogérance. Il est passé derrière cette zone-là parce que c'est une zone avec des grosses branches. Donc il a contourné pour continuer de faire la tonte de la pelouse sur cette zone-là. Et en fait, il va être en autogérance et il va continuer à analyser son terrain et à faire au mieux pour tondre la pelouse de la manière la plus uniforme possible. Et alors là, normalement, on est censé tondre de l'herbe de 9 cm. Donc on le met quand même en difficulté, mais on voit qu'il fait très bien le travail malgré tout. Parce que là, on est passé d'une herbe super haute comme celle-ci à une herbe beaucoup plus courte. Donc à une herbe à 50 mm exactement. Si je vais sur mon application et que je clique du coup sur recharge, il va faire en sorte de retourner automatiquement à sa station juste là-bas afin de se remettre sur sa station de charge. Donc on va voir s'il y retourne bien. Donc là pour le coup on voit qu'il a bien noté son point de départ et qu'il est en train d'y retourner progressivement pour se recharger. Et là il nous a dit charging, donc il s'est remis sur sa station de charge. Si on se rend sur notre application Terramo, on peut voir juste ici sur la partie haute qu'il est bel et bien en charge. Et pareil, pour le relancer, vous avez juste à appuyer ici. Ensuite, vous avez fin ou recharge. Et là, vous allez avoir tous les paramètres de tonte, la cartographie et les spots. Mais nous, comme je vous le disais, on n'y a pas accès parce qu'on n'a pas le Wi-Fi. Donc là, il a tondu pendant 19 minutes. Et si jamais vous arrêtez votre robot ou bien qu'il y a de la pluie, il va reprendre automatiquement à partir de là où il s'était arrêté. Il va savoir exactement les lieux où il est passé et les lieux où il n'est pas passé. Au niveau de la tonte, on peut voir partout où est passé
le robot juste ici. Sur le côté là il n'est pas passé et là-bas non plus. Et on peut voir que l'herbe a bien été coupée à environ 50 mm, ça fait 5 cm, alors qu'avant elle était beaucoup plus grande. Si je me mets juste ici, on voit bien la délimitation. Ça c'est top parce que c'est un vrai gain de temps, surtout si vous avez un très grand terrain comme ceci. Et là-bas par exemple, moi c'est une zone où je ne veux pas qu'il y aille parce qu'il y a des oliviers. Et bien je pourrais cartographier cette zone là comme zone interdite afin d'éviter qu'il se retrouve à tondre l'herbe entre les oliviers. Pourquoi je veux pas qu'il aille au niveau des oliviers? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pierres. Parce que ici c'est pas une pelouse, c'était des vignes avant. Mais on voit que malgré tout il se débrouille assez bien, qu'il insiste au maximum pour passer sur les zones le plus précisément possible en évitant les obstacles. Et ça c'est grâce à son système d'intelligence artificielle TerraVision. Là on peut voir, du coup nous a fait un gros carré sur toute cette zone là. Et alors si vous le laissez s'auto-gérer, il vous fait tout votre jardin. Sur votre application, vous allez retrouver cartographie ou tonte. Si vous cliquez sur cartographie, il va uniquement se balader dans votre jardin pour le cartographier de A à Z. Et ça vous permettra ensuite d'effectuer des différentes zones de tonte. Donc si vous voulez tondre l'avant du jardin ou l'arrière du jardin. Et si vous allez dans tonte, vous le lancez, il tond toute votre zone. Là nous on peut voir que pour l'instant il a tondu 61,7 m² depuis 72 minutes à hauteur de 50 mm. Quand vous allez sur le petit icône carte, vous allez pouvoir définir les zones interdites, les zones de tonte, ajouter des nouvelles zones, éditer la zone, la texture des cartes intelligentes, la rotation de la carte, sauvegarde de la carte et les zones de passage uniquement où vous voulez qu'il aille. Que faut-il retenir de ce Terramo V1000? Après l'avoir poussé dans ses retranchements, je dois dire que c'est un sérieux bond en avant pour la domotique de jardin. Si je devais résumer les points clés, eh bien il y en a 4. Premièrement, l'installation est claire, c'est son plus gros point fort. On oublie les câbles périmétraux et les antennes RTK capricieuses. Grâce au système TerraVision 2.0, vous la posez, elle cartographie et elle tombe. C'est du vrai plug and play et c'est un vrai gain de temps. Il possède une intelligence visuelle bluffante. Avec ses 3 caméras, elle ne se contente pas simplement de naviguer, elle comprend complètement son environnement. Elle va pouvoir éviter les jouets, les piscines, les zones cartographiées comme interdites comme les fleurs ou les espaces pour vos animaux. Et comme on a pu le voir, elle gère les jardins complexes que peu de robots atteignent. Troisième point fort, la connectivité totale entre le Wi-Fi et la carte SIM 4G directement intégrée dans le Terramo. Vous ne perdez jamais le contact. Que ce soit pour régler la hauteur de coupe de 25 mm à 75 mm depuis votre canapé ou bien pour surveiller votre jardin via la caméra en direct. Tout est à portée de main grâce à l'application Terramo. Un dernier gros plus, c'est le confort au quotidien. Cet appareil-là, il est ultra silencieux, inférieur à 54 décibels, donc rien à voir avec les tondeuses à essence classiques. Celle-ci est ultra silencieuse. Un gros plus aussi, c'est qu'elle grimpe des pentes de 32%, donc jusqu'à 18 degrés d'inclinaison, ce qui est tout simplement énorme. Pour les terrains sinueux comme nous, c'est parfait parce que ça passe partout. Et ça, c'est aussi grâce à ces grosses roues à crampons. Et niveau entretien, il n'y a quasiment rien à faire. Il est ultra simplifié. Et en plus, on a une étanchéité IPX6. Si vous cherchez une solution performante pour un terrain allant jusqu'à 1200 m² et que vous ne voulez pas défigurer votre jardin avec vos câbles ou bien des antennes, le Terramo V1000 est clairement le choix de la modernité en 2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Terramo V1000. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je ferai au mieux pour y répondre. C'était YoTech et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.